Emmanuel Macron n'a pas exclu la possibilité d'envoyer des soldats français en Ukraine. Quelle est votre réaction à cette déclaration du chef de l'Élysée ? Je constate que Emmanuel Macron est un va-t-en-guerre total. Il est dans une attitude extrêmement dangereuse. Il met en danger les populations françaises qui, tout autant que je le crois, n'ont pas été consultées par rapport à ce genre de décision ou d'annonce de décision. Au moment où le conflit en Ukraine est plutôt en train de tirer vers sa fin, ça montre que Emmanuel Macron est totalement en roue libre. Mais il faut qu'il sache que cette fois-ci, ils auront plus des Africains à envoyer en première ligne. Après, ce que ça m'inspire aussi, c'est que ça fait quand même pas mal de temps que la France a envoyé des troupes en Ukraine. Mais c'était des mercenaires, c'est des soldats qui portent l'uniforme ukrainien, qui encadrent. Mais là, l'annonce qu'il fait, c'est des soldats réguliers. Bon, peut-être qu'il cherche un point de chute pour les soldats qu'on a chassés d'Afrique, mais je peux lui dire que ce ne sera pas une partie de plaisir et je trouve ça extrêmement dangereux parce que il met en danger des populations françaises qui n'ont rien demandé, qui sont en guerre avec personne. Et qui se battent elles-mêmes pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Et je trouve que la France, en réélisant Macron, a mis le monde un peu plus en danger. Même si du côté de l'Afrique, sa réélection a permis d'accélérer un mouvement d'émancipation, mais en ce qui concerne la paix dans le monde, ce n'est pas nécessairement quelque chose de très rassurant. Il semble être le plus excité de toute la volière européenne. Oui, on l'a vu, il y a la Pologne notamment qui a exclu cette possibilité. Alors après, chacun aura sa lecture de cette déclaration. Jens Stoltenberg également qui a exclu cette éventualité d'envoi des troupes. Mais ce qui est également intéressant, c'est la réaction du Kremlin par l'intermédiaire de Dmitri Peskov, donc le porte-parole du Kremlin. Selon lui, si la France envoyait ses propres militaires au front en Ukraine, eh bien, cela entraînerait une inévitabilité du conflit direct entre la Russie et l'OTAN, alors que quand même, ces derniers jours, et plus particulièrement depuis la prise d'Avdiïevka par l'armée russe, on remarque que les militaires russes avancent encore plus vite sur le front. Il y a des localités qui ont encore été libérées hier. Au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, il y a d'autres localités autour d'Avdiïevka qui sont également en train d'être prises par les Russes. Et donc, moi, la question que je voudrais vous poser, pourquoi l'Occident refuse d'admettre sa défaite ? Je pense qu'il y a une dissociation à faire. Déjà, entre l'Europe et les États-Unis, la décision ne revient pas aux Européens. La décision revient aux Américains. Les Européens sont les esclaves des Américains. Donc, la question serait peut-être pourquoi les États-Unis ne donnent pas le feu vert pour des négociations de paix ou pour un cessez-le-feu. Et là, il y a plusieurs équations. On est dans une année électorale aux États-Unis. Ils ont besoin de faire passer des budgets, sachant que si Donald Trump gagne l'élection, s'il n'arrive pas à l'éliminer de la course à la Maison-Blanche, il a déjà annoncé, il ne s'en cache pas, qu'il mettra fin à tout ça. Donc, ils sont dans une période où il faut pousser au maximum pour que certains bills, comme ils disent, passent au Congrès, passent au Sénat, etc. Ici, en Europe, je pense que là aussi, il y a une scission. L'attitude, vous le disiez tout à l'heure, l'attitude française tranche quand même avec certaines réactions autour. On voit que l'Allemagne a plutôt tendance à freiner aussi. On voit que tous sont un peu plus prudents. Et on a Macron qui est dans une attitude de coq. Bon, ça tombe bien, le coq français. Et vous savez, quand on tranche la tête d'un poulet, il a souvent l'habitude de continuer à faire encore 2-3 tours. Il est déjà mort, mais il continue de marcher, de gicler du sang comme ça. Je pense que c'est Emmanuel Macron qui fait ce tour
cette parade du condamné qui a déjà la tête tranchée, qui sait qu'il a perdu la bataille, mais qui veut Macron. Une forme de chant du cygne, en fait. Absolument. Macron n'existe qu'à l'international. En France, il se fait malmener par ces populations que lui-même maltraite. Il y a des manifestations, il y a des gens qui l'apostrophent partout en ville, il est rejeté, d'ailleurs on ne sait même pas qui l'a élu, in fine. On est avant les élections européennes, il a besoin d'exister à l'international, de pousser ses candidats, mais sur le terrain, on sait tous que l'histoire là est terminée.